Kiki, on continue dans la cuisine réconfort avec un grand classique qui s'appelle différemment selon où vous habitez. Si vous êtes aux États-Unis ou en Angleterre, on va dire un chicken pot pie. Au Québec, un pâté au poulet. Et en France, une tourte au poulet. Si vous tombez sur la petite bête par hasard, bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Manon, alias la petite bête. Est-ce qu'on cuisine ensemble? Êtes-vous prêts? Les pâtés au poulet, c'est quelque chose que je ne fais pas assez souvent. C'est un plat que Chérie et Malek adorent. Chérie surtout, j'en faisais jadis quand j'avais le temps, j'en faisais 5, 6 à la fois au congélo, bing bang boom, et là comme ça c'est prêt à servir, on le prend directement du congélateur, ping, dans la cuisinière. 35 minutes, 45 minutes plus tard, on a un souper réconfort parfait en revenant du ski, en revenant de l'école, peu importe. C'est un plat rétro, quand on parle de tourte au poulet, mais c'est aussi une super bonne option pour utiliser les restants de volaille. Donc, si vous avez fait, par exemple, un bon bouillon de volaille et que vous avez plein de poulet, ben voilà l'option parfaite. Si vous êtes bourré la fraise à Thanksgiving et qu'il vous reste plein de poulet ou de dinde, l'option parfaite. OK? Donc, c'est toujours commode parce que souvent, on a plein de poulet qui reste, puis à part faire des sandwichs, les gens sont comme « Ah, je fais quoi? » Alors, ce que vous allez avoir besoin, quelques herbes. J'aime bien le thym, un peu de persil, un peu de ciboulette, ne serait-ce que pour la garniture, quelques carottes, quelques céleris. Oups, ça va pas, mon kiki? Ben, c'est pas grave, ça va te ramasser en dés. Quelques pommes de terre, mais des petites. Environ ça. De poulet qu'on va couper en cubes. Moi, j'aime bien la viande brune, je trouve ça plus tendre, mais si vous préférez la poitrine, allez-y avec la poitrine. Messieurs, êtes-vous du type poitrine? Et environ un demi-oignon, un oignon régulier ou un demi-gros oignon espagnol. On va avoir besoin de lait et de bouillon de volaille, de farine, de beurre. On va faire la version classique avec la pâte brisée dans un gros plat à tarte, mais on va faire aussi une portion individuelle en ramequin. Et pour celle-ci, on va faire une couche de pâte feuilletée. Ça va être super décadent, mais en même temps, il y a quelque chose de réconfortant, de plaisant d'avoir sa propre petite tourte dans l'assiette avec une salade verte. Est-ce qu'on est d'accord? Ma mise en place est presque terminée. Il me reste juste à couper mes morceaux de poulet en gros dés d'environ 1 cm, alors que mes légumes, je les ai coupés en petits dés. Mais ça, c'est une question de choix. Et les légumes, en fait, choisissez ce que vous avez l'envie, ce que votre famille aime. Ça pourrait être des champignons. Les classiques, c'est petits pois, céleri, carottes, pommes de terre la majorité du temps. Moi, j'ai omis les petits pois parce qu'il n'y a personne qui raffole des petits pois dans le pâté au poulet chez nous. C'est comme ça, hein? Première étape, je vais venir faire fondre mes oignons, carottes, céleri, pommes de terre dans une petite quantité de beurre, soit environ 15 ml, une cuillère à table, juste que ça ramollisse un peu. On poivre et on sale les légumes, un petit coup. On ne veut pas que ça grille, c'est simplement les faire fondre. Pendant ce temps-là, on va combiner une demi-tasse de beurre avec une demi-tasse de farine et on va faire un beurre manié. À ce stade-ci, je vais venir ajouter mon beurre manié directement dans mes légumes. Et on va venir ajouter lait et 3 tasses de bon bouillon de volaille. On va intégrer tranquillement un après l'autre en grattant bien le fond pour s'assurer qu'on déglace avec notre lait. 3 tasses de bouillon de volaille. On va amener tout doucement à douce à peine ébullition. Et maintenant, on va assaisonner. Moi, ce que j'aime bien ajouter, j'ai oublié de vous le dire tantôt, c'est une cuillère à thé de moutarde en poudre. Bon, alternativement, vous pourriez mettre de la moutarde de Dijon. Je trouve que ça va bien avec la volaille. J'ai aussi du persil frais haché au goût et du thym frais du potager. Sinon, utilisez du thym sec, il n'y a pas de souci. Un petit peu de muscade, poivre du moulin. Si jamais ça vous a l'air un peu trop liquide, vous pourriez ajouter de la fécule.
Moi, je vais laisser réduire encore un peu. On va ajouter la volaille. Ici, j'ai 250 grammes ou environ 2 tasses de poulet en morceaux. Oh là là! Bon, alors c'est le temps d'y goûter parce qu'évidemment, c'est pas rendu dans votre tourte que ça va être le temps de changer l'assaisonnement. OK, ça manque de sel. Oh, savez-vous quoi? Herbes salées. Elles sont où? Oh, j'ai fini mon pot. J'en reviens! Herbes salées, édition 2000. Ben voyons. OK! Pas de problème. C'est pas le problème, on est capable. C'est sûr que c'est Chérie qui a fermé cette bague-là. Mais voyons. Oh, Chérie! Ah, évidemment, hein? Un coup. Du bicep! C'est gros comme un pretzel. Ça. J'ai reçu un message récemment d'une de nos abonnées, Nathalie de Paris. Allô, Nathalie? Qui nous suit depuis, mon Dieu, nos débuts. Elle me disait qu'elle a fait plein de nos recettes, puis elle dit que les herbes salées, elles appellent ça les herbes salées du bout du monde. Parce que moi, je dis de l'autre bord du fleuve. Je trouvais ça très charmant. OK, bon. Donc, on va mettre ça de côté. On va laisser refroidir maintenant la pâte. On utilise 2 sortes de pâtes, comme je vous disais, pâte brisée, pâte feuilletée. Si vous avez un Thermomix, vous allez vous dire, ha ha, facile. Vous n'avez pas de Thermomix, 2 options. Vous l'achetez toute faite. C'est correct. Laissez aller. On a le droit d'acheter la pâte toute faite. Ou on la fait soi-même la veille. Ou on fait comme moi et on demande à Chérie de le faire le matin même. Merci, Chérie. Pour commencer, parce qu'elle doit reposer au frigo, je vais faire ma petite abaisse de pâte feuilletée qui va aller sur le bol spécial Chérie. Bon, on se rappelle, la pâte feuilletée, même si vous l'achetez en bloc, vous n'aurez pas besoin de faire cette étape-là. OK? Mais moi, je le fais. Donc, on replie. Toup, toup. On tourne, poup. Et on fait ça 4 fois. Ensuite, hop au frigo et elle sera prête pour quand je ferai le spécial tourte au poulet Chérie. Frigo! Avant toute chose, tu vas partir ton four! On écoute la patronne. 400 Fahrenheit, soit 200 Celsius. Bon, pâte brisée. On va faire 2 abaisses. Là, mes kikis, je dois vous dire, ça peut être une autre minute d'humilité, c'est que j'ai jamais autant fait de pâtes que depuis que je suis avec vous. Jamais! En fait, j'étais ultra paresseuse, j'ai dit, je l'achetais toujours toute faite. Puis là, ben, du coup, il faut que j'aie une certaine crédibilité. Alors là, maintenant, je la fais. Il y a aussi le fait que je pense qu'une des fois les plus mémorables où j'ai fait du pâté au poulet, je pense que j'en ai fait 10. Je sais pas si Chérie se rappelle. On était dans notre premier loft à Montréal, on était en 99. Et ben, je sais pas à quoi j'ai pensé. Honnêtement, heureusement, on n'avait qu'un chien à l'époque. J'en ai fait pour une armée. Je pense que j'en ai fait 10. Puis je me rappelle, on avait une réunion de propriétaires de condos qui se faisait chez nous. Ils sont tous débarqués. Puis là, je roulais encore. Il y avait comme 8 pâtés au poulet sur le comptoir. Regardez le magnifique plat à tarte que j'ai trouvé récemment. Émile Henry. Oh, il est beau! Et maintenant, on va venir rouler une abaisse de pâte, tout simplement. Ta-ra-la-la-la-la-la-la. Et on transfère notre crème au poulet, comment la décrire autrement, dans notre abaisse. Et pour le petit, on ne mettra pas d'abaisse dans le fond, on va juste mettre la pâte feuilletée directement dessus. Donc, je vais venir servir le reste dans mon ramequin, mais là, ça va être un grand ramequin. C'est pour 2, là, je pense.
Bon, là, je suis dans la partie artistique du processus. Si vous avez des préférences dans vos méthodes, on veut juste simplement s'assurer que les deux abaisses sont bien collées ensemble. La touche finale pour une belle dorure tout partout. OK. Hop. Au four. 45-50 minutes, le temps que ça soit... Bon, environ 45 minutes, mais on surveille que ça soit bien grillé. Que la pâte soit magnifique. Comme une tarte. Minute d'humilité. Vous m'avez vu emballer la petite pâte feuilletée qu'on a travaillée, hein? Je la trouve plus. Est-ce que ça arrive des fois de ne pas être présent, de faire quelque chose en pensant à autre chose, puis là, tu retrouves une semaine plus tard ta pâte feuilletée dans le lave-vaisselle ou je sais pas. Je l'ai trouvé! Je suis chaud. Pour la version pâte feuilletée, environ 20-25 minutes, mais jusqu'à temps que vous l'ouvriez, que vous regardiez dans le four, vous fassiez « Oh! » pour moi. Oyez, on est à l'encan, en commentaire, vous me dites combien vous donneriez au resto pour avoir ceci servi avec amour devant vous. Est-ce qu'on casse la croûte? Oh. Chérie, faut que tu viennes goûter. Réponse honnête. C'est vraiment bon. Bon, hein? À savoir si je préfère la pâte feuilletée et la pâte brisée. On va essayer. C'est pas facile. J'aime les deux. La pâte feuilletée est plus légère, elle est moins présente. Puis le fait qu'il n'y en a pas en dessous, évidemment, on a l'impression qu'il y a moins de pâte, mais le petit goût beurre est agréable. Mais je pense que je préfère la pâte brisée pour la consistance de la pâte avec la sauce au poulet. Mais en format individuel, je trouve que c'est plus beau au look avec la pâte feuilletée. Alors faites donc comme vous voulez, hein? Alors sur ce, j'espère qu'on vous a inspiré. Enroulez un peu, sinon allez acheter vos pâtes vous aussi. Et les restants de dinde, les restants de poulet, vous savez quoi faire avec maintenant. On vous aime!